Je suis Philippe Cinquin, professeur à l'université Grenoble-Alpes. Et c'est du tout, non? Ah, je fais de la valo. Le petit détail qui fait. Non. 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 Oui, d'accord, c'est bon. Alors la start-up a été créée, elle s'appelle Amiral Technologies. C'est une start-up qui essaye de transférer vers le monde du privé des algorithmes de traitement de données qui donneraient des indicateurs de vieillissement, de présence de défauts ou des choses comme ça. Donc on est dans le domaine de la maintenance prédictive. Alors, mon projet de valorisation découle directement de mon activité d'enseignement, de recherche et de mon activité aussi de psychologue clinicienne. Dans ce cadre-là, je reçois des patientes qui souffrent de problématiques périnatales, des patientes qui ont été traumatisées par l'accouchement. Et c'est là qu'est née l'idée du projet Akuzen, qui aujourd'hui est en phase de maturation dans le cadre de cette valorisation. Donc j'ai recréé une salle d'accouchement virtuelle pour proposer un soin spécifique donc à ces patientes traumatisées. Des projets de valorisation emblématiques pour ce qui me concerne moi, donc pas au niveau de l'unité, il y en a beaucoup plus, concerne en ce moment des dispositifs médicaux implantables. Donc le projet Rosier a commencé il y a maintenant 2 ans à peu près, ça va être 2 ans et demi. Plus que 2 ans. Et donc il vise à associer, on va dire, 2 technologies. Une technologie et un savoir-faire plutôt de filtration et de retraitement de poudre de silicium à plutôt basse température. Donc ça, c'est tout le savoir-faire que Youn nous apporte. Et donc combiner un savoir-faire en métallurgie du silicium, qui est une spécialité du laboratoire CIMAP dont je suis issu, et donc sur la thématique sur laquelle je travaille d'ailleurs depuis 10 ans. Le projet de valorisation, c'est justement la valorisation d'une chambre de ces grands détecteurs pour la recherche de matières noires par voie directionnelle, qui consiste à détecter les traces des reculs nucléaires produites par les neutrons en 3D. Le fait d'avoir eu cette activité de valorisation, loin d'être un handicap pour ma carrière scientifique, je pense a été un atout. Dans notre cas, le travail de recherche que nous faisons s'ancre vraiment d'une manière très profonde dans la réalité médicale. Il nous faut comprendre où est la difficulté, où le bât blesse. Pour moi, si vous voulez, ces startups jouent le rôle d'une sorte de lunette astronomique. Elles nous mettent en évidence des objets d'intérêt. Nous sommes les premiers à avoir cette lunette, donc nous sommes les premiers à pouvoir travailler sur ces sujets. En France, on a la chance d'avoir un tissu des laboratoires de recherche vraiment unique. Qui nous permet de monter des projets interdisciplinaires assez facilement. C'est que je vous décris, ça nous a pris plus de 15 ans. Hein. Donc avec une équipe d'ingénieurs de très haut niveau, des jeunes chercheurs, des jeunes étudiants qui ont fait des thèses et qui nous ont aidés à faire des démonstrations d'intérêt, des validations, etc. C'est un travail énorme. L'aventure d'une start-up, c'est qu'on a l'ouverture est beaucoup plus grande. Donc on a des contacts quand on veut amener le business vraiment sur le marché. On a des contacts avec des gens très variants, avec des niveaux aussi très variants. Donc on apprend à nager dans l'eau. Les journaux et les moyens de production scientifique sont gorgés d'innovation. Enfin, il y a tous les articles, beaucoup d'articles contiennent des idées lumineuses, quoi. La différence entre ces idées-là et une idée qui est passée par un processus de valorisation, qui la transforme en produit, c'est tout ce qui est autour, ce qui fait que ça sort du lot. Pour l'instant, ce qui m'a motivé, c'est la survie du projet. Parce que c'est comme un fils scientifique. C'est la survie de l'idée et de notre effort qui m'a poussé à aller chercher le financement qu'il faut pour continuer à avancer. Même si l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas développer un projet. C'est-à-dire maintenant, un des objectifs, c'est la levée de fonds.
pour créer cette entreprise, c'est-à-dire pour créer cette start-up. Donc la levée des fonds va être fondamentale. Moi, je ne suis pas très convaincu pour mettre l'argent comme objectif de vie. En général, c'est pas un bon plan. Je voudrais dire, la levée de fonds pour un vrai business, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour aider à monter le business. Le business model de Rosie, c'est d'offrir une prestation, un service aux clients, aux producteurs de photovoltaïque pour recycler leur silicium, pour être réutilisé par le même client. Donc ça implique investissement en CAPEX, en équipement, pour donner ce service. Aujourd'hui, la start-up est là comme financement, le financement de Linxium, mais ce financement ne permet pas d'embaucher des ingénieurs. Et donc l'objectif de levée de fonds, c'est de convaincre des gens qui ont de l'argent que cette entreprise pourrait générer de l'argent et des profits en plus, grandir, devenir très importante, etc. Dans le domaine de la détection neutronique, dans notre cas, il y avait énormément de lacunes, énormément de choses à faire. Donc il faut combler ce vide entre la recherche, entre les chercheurs, nous, qu'on passe toute la journée à essayer de faire mieux, et les industriels qui privilégient le profit. Le projet de valorisation de Rosie vise à quand même révolutionner quelque part, on peut dire ça, je pense, la filière photovoltaïque, puisque l'idée globale, c'est de rendre cette économie et cette filière en particulier green, verte, donc en refermant son cycle, en gérant ses déchets. Le moteur principal pour moi, c'est de faire quelque chose bien pour mon environnement. Je suis maman de deux enfants, je voudrais bien montrer à mes enfants qu'on peut faire des choses bien. Je souhaite en tous les cas travailler à l'amélioration de la prise en charge des femmes qui doivent faire face à des symptômes psychopathologiques compliqués en période de maternité. Parce que souffrir d'un trouble de stress post-traumatique ou d'une dépression dans toute période de vie, c'est très compliqué et ça a forte répercussion, mais d'autant plus quand on est dans cette période de maternité. Si jamais cette entreprise marche et qu'elle devienne l'entreprise de 30, 40, 50 personnes dans 3-4 ans, ça donne un crédit à cette idée innovante, enfin peut-être innovante, et ça change, donc du coup ça change le crédit qu'on peut avoir. Et je pense que la voie des valorisations permettra justement de faire profiter à la société de tous ces savoir-faire, de tout cet effort qui a été financé par les contribuables français aussi, c'est-à-dire parce que la recherche publique est financée par les contribuables. C'est une façon aussi d'enrichir notre société par le travail des valorisations. Si on a la possibilité d'avoir une idée qui peut être valorisée, rendre service à la population générale et de manière directement associée, créer de l'emploi et rendre service aussi à des personnes qui cherchent de l'emploi, ça c'est un facteur motivationnel fort. L'intérêt de la valorisation pour moi, c'est d'abord de me faire plaisir et de pouvoir voir les idées auxquelles j'ai pu contribuer et servir vraiment le patient. C'est ensuite rendre d'une certaine manière à la société ce qu'elle m'a donné en me permettant de me former et puis d'exercer mon activité dans le cadre du service public, en ayant la possibilité de créer de la valeur et des emplois. Aujourd'hui à Grenoble, dans le seul domaine des gestes médicaux chirurgicaux assistés par ordinateur, il doit y avoir près de 300 emplois et c'est quelque chose qui bien sûr est extrêmement satisfaisant dans la période que nous vivons aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des plaisirs de cette dimension de l'innovation que d'accompagner des jeunes et de les voir évoluer dans leurs compétences. Beaucoup de nos anciens doctorants sont devenus chefs de ces entreprises et ils ont développé, au-delà des compétences scientifiques qu'ils avaient acquises pendant leur thèse, des compétences en matière de gestion de société qui sont tout simplement remarquables et qui m'impressionnent beaucoup.